Libido, psychanalyse, impulsion vers l'activité sexuelle. En psychanalyse, la libido, du latin libido, correspond à l'énergie de la pulsion sexuelle. Histoire de la notion. La pulsion sexuelle, définie comme un concept à la limite somato-psychique, la libido en désigne l'aspect énergétique. Elle est la manifestation dynamique dans la vie psychique de la pulsion sexuelle. Freud a théorisé la libido dans la première théorie des pulsions en tant qu'énergie psychique employée dans une dialectique entre les pulsions sexuelles et les pulsions d'autoconservation, puis entre les pulsions sexuelles et les pulsions du moi. Il a introduit une nouvelle dualité pulsionnelle issue de la seconde topique, 1920, entre pulsion de vie, Eros, et pulsion de mort, Thanatos. Sigmund Freud définit la libido comme l'énergie considérée comme un ordre de grandeur quantitative de ces instincts qui ont à voir avec tout ce qui peut être compris sous le mot amour. C'est l'énergie ou la force de l'instinct contenue dans ce que Freud appelait le ça, la structure strictement inconsciente de la psyché. En 1895, dans un article publié directement en français, Freud, afin de différencier les obsessions et les phobies, décrit d'un côté l'excitation sexuelle somatique et de l'autre la libido psychique transformée, voire substituée par des obsessions pénibles ou des phobies. Des femmes pas du tout satisfaites dans leur mariage se débattent contre les désirs et des idées voluptueuses qui les hantaient à la vie d'autres hommes. Dans ce contexte, les phobies et la névrose anxieuse sont d'origine sexuelle, sont la manifestation psychique d'une accumulation de la tension génésique fruste, de l'excitation sexuelle frustrée. Développement de l'enfance à l'âge adulte. Freud développa l'idée d'une série de phases développementales dans lesquelles la libido se fixe sur différentes zones érogènes, d'abord au stade oral, illustré par le plaisir du nourrisson lors de l'allaitement, puis au stade anal, illustré par le plaisir du tout petit à contrôler ses sphincters, puis au stade phallique, à travers un stade de latence dans lequel la libido est en sommeil, jusqu'à sa réapparition à la puberté au stade génital. Karl Abraham ajoutera plus tard des subdivisions dans les deux stades oraux et anaux. Dans son article encyclopédique « Théorie de la libido », Libido Theorie, publié en 1923 dans Handwörterbuch der Sexualwissenschaften, Freud présente la libido en tant que manifestation dynamique dans la vie psychique de la pulsion sexuelle, lien avec la psychopathologie. Freud a souligné que ces pulsions libidinales peuvent entrer en conflit avec les conventions du comportement civilisé, représentées dans le psychisme par le surmoi. C'est ce besoin de se conformer à la société et de contrôler la libido qui conduit à la tension et à la perturbation chez l'individu, incitant les défenses du moi à dissiper l'énergie psychique de ces pulsions non satisfaites et principalement inconscientes par d'autres formes. L'utilisation excessive des défenses du moi entraîne la névrose. Un objectif principal de la psychanalyse est de ramener les pulsions du ça à la conscience, en leur permettant d'être rencontrées directement et de réduire ainsi la dépendance du patient à l'égard des défenses du moi. Freud considérait la libido comme traversant une série d'étapes de développement au sein de l'individu. L'incapacité à s'adapter adéquatement aux exigences de ces différentes étapes pourrait entraîner l'accumulation de l'énergie libidinale dans ces stades, produisant certains traits de caractère pathologique à l'âge adulte.
Pour Freud, le but de la psychanalyse était d'amener ces fixations à la conscience et leur donner du sens pour les résoudre. Tout ce qui est névrotique est un équivalent d'angoisse, car tous les symptômes viennent de la libido, et la libido peut se transformer en angoisse.